7h43, l'édito politique. Aujourd'hui, ce n'est plus de la politique, c'est quasiment du cinéma. Vous reconnaissez, pour ceux qui sont passionnés, c'est Game of Thrones. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Racontez-nous comment vous voyez justement ça, notamment à gauche, mais comme à droite. Hein. On en parlait hier sur cette journée folle et j'avais dit mais c'est Game of Thrones, c'est vrai, il manque que les dragons quasiment, mais on a les maisons qui se font la guerre et au sein des maisons des trahisons. La ligne rouge d'hier, ça a été la trahison. Éric Ciotti qui se sent trahi par les cadres LR, à qui il empêche l'accès au siège du parti, siège qui sera ouvert plus tard, et ces cadres-là qui décident de l'exclure du parti, lui qui reste président en disant qu'il n'attendra que uniquement les militants fassent leur choix. Pourquoi exclu? Parce que il aurait trahi l'esprit des Républicains en choisissant l'alliance avec le Rassemblement national pour faire une alliance des droites, compte tenu de la vague Marine Le Pen qui est en train d'arriver sur la France après les européennes. Trahison aussi dans le camp d'Éric Zemmour. Là, c'est la maison Reconquête, où le prince Zemmour s'est fait trahir par la princesse Marion Maréchal. D'ailleurs, il parle de même record du monde de trahison en 2 jours. Marion Maréchal, visiblement, aurait menti à Éric Zemmour, aurait choisi de faire alliance sans vraiment le dire de manière très claire. Et il décide là d'exclure Marion Maréchal et 3 des traîtres avec elle, faisant de Reconquête une coquille vide quasiment, où il ne reste plus que lui. Mais il y a là une trahison des électeurs, puisque Marion Maréchal a fait campagne quand même sous l'étiquette Reconquête. Donc ça va peut-être très mal passer en réalité. Cet opportunisme très rapide de la nièce de Marine Le Pen. Et puis trahison, mais d'un autre style, puisqu'à gauche, tout se tient, tout se fait de manière très feutrée. Il n'y a pas de déballage de linge sale en famille, en public, comme le fait Éric Zemmour. Mais on sent bien qu'au Parti socialiste, certains parlent de trahison parce que ce parti, héritier de Léon Blum, etc., ferait alliance avec la France insoumise au sein du Front populaire. Et certains voudraient éviter à tout prix cette alliance. C'est le cas des anciens éléphants du Parti socialiste, Stéphane Le Foll, Julien Drey et d'autres, mais aussi Raphaël Glucksmann, qui se sent gêné avec cet accord en expliquant qu'il posait des conditions discutées et pas encore entérinées. Au final, tout est trahison. Et puis Emmanuel Macron, trahison. Le président de la République qui avait en 2017 promis qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait plus jamais un électeur en France qui vote ou qui ait des raisons de voter pour le Rassemblement national. Eh bien, il n'a rien fait en réalité. Il n'a jamais fait comme si les votes qui lui avaient permis d'accéder au pouvoir en 2017 et en 2022 étaient des votes contre le Rassemblement national plus que des votes d'adhésion. Eh bien, il paye aujourd'hui le prix de sa trahison. Tous aujourd'hui payent leur prix de leur trahison d'une certaine façon. Le risque, eh bien, c'est davantage de dégoût de la part des Français vis-à-vis de ce cirque politique qu'ils regardent de loin et où ils voient s'agiter effectivement des acteurs d'une série qui n'a pas la qualité de Game of Thrones. Merci Alexis Poulain, on vous retrouvera tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement. Avant l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, ce matin ce sera Bruno Le Maire, tout à l'heure à 8h30.